La délibération numéro 3, Lisa. Concours aux associations à niveau. Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, vu l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, établissant que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, vu la délibération numéro 18 du 4 février 2011, établissant un partenariat et un subventionnement spécifique de l'école de musique, considérant que les associations sont des partenaires privilégiés complétant l'action publique communale et qu'elles ont besoin du soutien de la commune pour fonctionner, considérant la nécessité d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds publics et la prise en compte depuis 2009 de critères objectifs que sont le type d'activité, le nombre d'adhérents, la part de jeunes et de résidents de la commune dans le calcul de la subvention, considérant que l'association de la musique ainsi que l'association Sympath en fait sont subventionnés de manière alternative par rapport aux critères établis en raison de leur spécificité, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer aux associations les montants de subvention suivants. Vous avez Et donc vous avez la parole pour les remarques ou observations si vous en avez. J'avais quelques questions. Madame Desnoux, mais Madame Desnoux, est-ce que vous pourriez nous rappeler, je pense que c'est intéressant parce que tous les ans on se pose les mêmes questions, nous rappeler les modalités de demande de subvention? Alors pour les modalités de subvention, déjà il faut avoir 1 an d'ancienneté en tant qu'association, 1 an d'ancienneté pour l'enregistrement, voilà. Ensuite, il faut avoir donc tous ces documents à jour. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait une assemblée, etc. Il faut que tout soit rigoureux, on nous envoie les chiffres. Exactement, c'est ça. Voilà. Et ensuite, par rapport à ça, en fonction du type d'association, d'accord, si c'est une association sportive, culturelle, il y a un socle. Ensuite, il y a un montant qui est affecté par adhérent adulte ou adhérent enfant et un pourcentage par rapport à pathusien ou pathusien. Vous n'avez peut-être pas les montants en tête, ce qui est normal. J'avais relevé les montants, je vais savoir si c'est les bons montants, ça permettra de les mettre au compte rendu. J'avais noté 800 €, le socle de base pour les associations sportives, le même montant pour les associations culturelles, 320 €. C'est 1000 pour les associations sportives de mémoire. Ça a évolué, oui. C'est 1000 pour le sportif. De mémoire, c'est 1000. Maintenant, je n'ai pas les chiffres là en tête, donc je préfère. Je ne vais pas vous donner des chiffres comme ça. Pour les inscrire en compte rendu. Voilà, je ne donne pas des chiffres comme ça. Hein. J'aime bien être sûr quand je donne des chiffres. Donc par rapport à ça, on notera le calcul de la subvention, puisque de toute façon c'est un calcul qui est fait chaque année et qui est repris, et qui avantage justement les associations qui sont pathusiennes, avec des adhérents pathusiens pour privilégier les pathusiens. C'est le but du calcul. J'avais noté aussi la part variable, moins de 18 ans, 14 €, une prime donnée à la jeunesse. Oui, 18 ans pour les pathusiens. J'avais pas par contre les hors pathusiens. Donc de la même façon pour aller voir. Il n'y a pas de hors pathusien en fait. Non. Dans le mode de calcul, il y a moins de 18 ans, plus de 18 ans, multiplié par le nombre d'adhérents. Et après, dans la totalité des adhérents, il y a une fourchette avec plus de 75% d'adhérents, plus de 50% d'adhérents, plus de 25% d'adhérents. Et à chaque fois, il y a un dégressif par rapport entre 75 et 100, on touche 100%, entre 50 et 75, on touche 100%. Non, il y a un pourcentage. C'est même plus fin que ça. Le pourcentage appliqué, si vous avez 69% de pathusiens, vous aurez 69%. Ça, c'est une erreur, mais on l'a corrigé. C'est calculé au pourcentage près. Que ce soit au plus proche et au plus bénéfique pour les associations. D'accord, très bien. Donc vous nous confirmez en tout cas toutes ces modalités. J'avais noté aussi de ne pas être une association à connotation politique ou politisée, ce qui inclut nous, et ce qui inclut les parents d'élèves aussi. Vous le confirmez, je m'en doutais, ça permet juste d'être complet. Et vous nous confirmez que tout ça sera bien dans le compte rendu de façon détaillée avec des chiffres précis. Bien sûr. Très bien, impeccable. J'ai pu aussi noter que Monsieur le maire, que le bridge n'avait pas de subvention. C'est lui qui n'en fait pas de demande. En fait, chaque année, ils nous disent la même chose. Nous, on a déjà un local, ça nous suffit et on ne veut pas de subvention, donc c'est leur choix. D'accord, très bien. J'ai noté aussi, on a eu une grosse polémique l'an dernier, on s'en rappelle tous, concernant le COS, que le COS est réapparu dans la liste. Alors, oui, parce qu'il y a un bureau qui est en cours de création, d'accord. Donc pour l'instant, on l'a mis. Si toutefois tout est en règle, etc., pour que nous puissions verser la subvention. Donc là, c'est... Parce que vous n'avez pas eu de demande de subvention. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que à chaque fois, vous nous dites,
pour pouvoir figurer dans la liste des associations qui pourront obtenir des subventions, il faut faire une demande. Et pour faire une demande, il faut que ce soit le bureau qui le fasse. Et là, on est face à un COS où l'an dernier a été laminé, pas d'autre mot. Non, il n'a pas été laminé. Alors déjà, je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Landry, non, parce que je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas le cas. Vous répondrez après. Mais l'an dernier, il a été laminé, je maintiens mes propos. Le bureau, dans son intégralité, a démissionné. Aucun bureau n'existe actuellement. Le COS n'existe pas. Et dans la liste des subventions, on voit réapparaître le COS. Ça s'appelle la prévision budgétaire. C'est la prévision. À moins que vous vouliez qu'on l'enlève, peut-être. Vous voulez peut-être qu'on l'enlève ou nous. Moi, je voudrais que le COS puisse être autonome dans son action et que quand on dit que pour obtenir des subventions et être dans cette liste, il faut faire des demandes, qu'on en fasse des demandes. Parce que ça me paraît important de dire aux gens qu'en fait, je ne comprends pas qui a fait la demande. C'est ça le souci. Alors, vous avez tout à fait raison, on va le retirer. Sur votre proposition, on va le retirer de la liste. Si ça vous pose problème. L'année dernière... Peu importe, puisqu'apparemment, ils doivent refaire une demande derrière. L'année dernière, vous avez fait un procès d'intention sur le fait qu'on n'avait effectivement pas marqué... Monsieur Landrier, je vous ai laissé parler. Je vous demanderai d'avoir la politesse de me laisser m'exprimer. Tout à fait. Voilà, je vous remercie. Donc l'année dernière, vous nous avez fait un procès d'intention, vous avez monté les choses en épingle, vous avez fait un pataquès, d'accord, sur le fait qu'on ne l'avait pas marqué. Cette année, effectivement, tout le bureau a démissionné, mais de leur volonté, hein, parce que vous parlez de laminer, moi quand je lamine quelque chose, ça ne se passe pas comme ça s'est passé là. Ils ont décidé de partir. Eh bien oui, si, aussi, monsieur. Si, vous avez déjà laminé beaucoup de choses. Donc si vous voulez, on le met justement en prévision et ne pas laisser le personnel sans le COS. Maintenant, si ça vous pose un problème, on le dit clairement et visiblement, vous demandez à ce que ce soit enlevé. Donc on va l'enlever. Ça ne pose aucun problème. Très bien, je peux répondre. Maintenant, je peux. Voilà, très bien. Donc l'an dernier, le procès d'intention n'était pas un procès d'intention parce que vous avez, monsieur le maire, délibérément menti en disant qu'on avait voté une subvention pour le COS alors qu'on ne l'avait jamais fait. Cette ligne de COS avait été subtilement enlevée sans qu'il en ait été fait mention au moment du vote du budget. Donc c'était pas un procès d'intention, je vais aller jusqu'au bout, je pense. Voilà. Après, moi je propose éventuellement qu'on ne supprime pas cette liste, si vous voulez que je vous propose quelque chose, mais qu'on mette dans le tableau clairement que c'est préventif et c'est sous réserve, qu'un bureau soit normalement constitué et qu'une demande soit faite en temps et en heure. Ça me semblerait juste pour les autres associations. L'année dernière, pour information, l'année dernière, le bureau était composé, d'accord? Et on n'avait pas les papiers nécessaires. Donc on ne pouvait pas mettre la ligne parce qu'on n'avait pas les papiers nécessaires. Là, il n'y a plus de bureau. Là, le bureau est en cours de composition, d'accord? Il n'existe pas. Il est en cours de composition. Vous savez dire quoi ça alors? Ça veut dire qu'ils sont en train de le monter, le bureau, d'accord? Donc nous, on n'a pas voulu pénaliser. Il y a vacances pour l'instant, si vous voulez d'autres termes. Il y a vacances de bureau. Voilà. Il n'y a pas eu de demande du coup. Je voulais simplement vous préciser des choses. Vous rappelez 2-3 petites choses par rapport à la subvention du COS, parce que manifestement vous avez l'air d'oublier pas mal de choses. Les 6 000 € pour le COS lors du budget prévisionnel étaient dans le budget prévisionnel. Du tout. Si. Il y était. La seule chose, c'est que ça n'a pas été versé, eu égard au fait que nous n'ayons pas vu. Du tout. Dans ce tableau. Dans ce tableau ? Bien sûr. Mais non, mais je vous l'ai montré ce document. Je l'ai montré à l'Assemblée. Arrêtez. On va pas repartir dans les mensonges. Ce serait vraiment inutile. C'était l'an dernier. Est-ce que votre proposition est de retirer la ligne? Non, je vous l'ai donné ma proposition. Vous l'avez noté, j'en suis certain. Bien. Je vous ai dit que ma proposition, eu égard aux autres associations, était de mettre que cette association n'a pas fait de demande et que cette subvention pourrait être allouée par le conseil municipal sous réserve d'avoir un bureau normalement constitué, de faire une demande en temps et en heure, dans les règles, simplement par équité pour toutes les associations. Je ne fais que suivre vos paroles. Entendu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces... Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Moi, j'avais également des remarques. J'avais également des remarques. Je vous ai demandé le tableau détaillant le nombre d'adhérents sympathusiens, non-pathusiens, moins de 18 ans, plus de 18 ans, afin de pouvoir voter de manière éclairée sur cette délibération. Et comme d'habitude, je n'ai pas reçu ce document nécessaire à la validité d'une délibération dans les normes. Voilà. Donc je voulais en faire la remarque parce que je veux que ça soit noté au PV. Ensuite, je voulais également... Vous avez eu l'ensemble des documents nécessaires pour pouvoir voter cette délibération? Non, j'avais demandé d'autres documents, justement.
expliquant C'est pas justement... l'objet. Pour l'instant, c'est pas l'objet, donc vous êtes... Si, mais je vous l'ai dit, bien sûr que c'est l'objet, puisqu'on doit voter une délibération, on n'a pas les documents nécessaires pour pouvoir la voter. Vous avez eu les documents? Non, j'ai pas eu les documents nécessaires. Vous avez eu les documents? Non, qu'est-ce que vous m'avez envoyé? C'est bien, madame. Vous m'avez rien envoyé. C'est très bien. Ensuite, je voulais vous poser également quelques questions et quelques réflexions. On voit la création d'une nouvelle association qui est Festival Photo de Saint-Pathu. Cette association va recevoir une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Et il me semble, j'en suis sûre parce que j'y ai été, que également l'association qui fait les tableaux à Saint-Pathu, l'atelier de Saint-Pathu, organise également un festival et qu'il n'a pas de subvention exceptionnelle. Alors j'aurais aimé savoir pourquoi il y a cette différence entre ces deux associations. Alors, il n'y a pas de différence. Les subventions exceptionnelles sont des subventions qui sont faites sur demande. Elles sont, pour certaines, récurrentes, parce qu'il y a des manifestations à lieu tous les ans et on sait à peu près le volant qui est demandé. Donc c'est pour ça qu'on le met dans ce document budgétaire qui est un document prévisionnel, nous autorisant à faire la dépense, mais qui n'est pas une dépense obligatoire. Donc c'est pour ça que, ayant eu une demande de plusieurs clubs photo ayant accepté la fabrication la tenue d'un festival photo, on sait d'ores et déjà qu'il y aura une demande de subvention exceptionnelle. C'est pour ça que, comme on la connaît aujourd'hui, on l'inscrit tout simplement. Et bien évidemment, comme d'habitude, l'atelier de Saint-Pathu pourra bénéficier au moment de son exposition, en fonction du budget prévisionnel de son exposition, d'un budget. En plus, on reprendra une délibération, ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'année, ou quand ça n'a pas été prévu sur la délibération de vote du budget parce qu'on n'en avait pas les contours exacts, eh bien c'est pris dans le reste de l'année, à un moment donné, à un autre conseil. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence. Mais elle n'a pas un an d'existence, la SOS. Si. Non. C'est pas une association. C'est un gesteur. Voilà. Si, c'est une La association. subvention exceptionnelle n'est pas régie par l'année minimum. J'ai regardé que c'était une association. Voilà, c'est une Récente, qui a été créée en mois de janvier. Mais si c'est pas une association, Non, c'est c'est un versé. festival et c'est une subvention exceptionnelle. On n'est pas sur les mêmes règles. C'est marqué festival sur le papier festival photo de Saint-Pathu. C'est versé à qui? Sur Un quel compte? festival pour faire le festival. C'est quoi la forme juridique du festival alors? On a un compte en banque? Je comprends pas. Non mais vous pouvez nous éclairer, on est là pour comprendre comment l'argent des Pathusiens est dépensé, c'est pas pour voir... Non, si je peux me permettre, c'est une réserve de fonds pour une activité qui aura lieu dans le courant de l'année à venir, donc qui pourrait être soit utilisée en totalité ou pas, en fonction des demandes qui seront faites par les associations. Merci. Qui vont émerger. D'accord, non, c'est pas... C'est ce qu'on vient de dire. Non, ça va J'ai être... dit que C'est c'était une soit... prévision budgétaire. Oui, mais c'est soit versé une association et c'est un concours aux associations, soit c'est pas versé aux associations et c'est pas un concours aux associations. C'est une dépense municipale, mais ça peut pas être... C'est l'un ou l'autre. Non, c'est pas une dépense municipale, ça sera versé à les associations, on réserve un fonds qui peut, pour prévenir, pour éviter à nouveau de se retrouver dans un festival photo. Bien sûr, qui dit festival photo, dit associations qui vont émerger dessus. Et donc ce montant peut être utilisé en totalité ou pas. Mais c'est une pratique qui est quasi régulière dans toutes les villes, dans toutes les collectivités. Moi, je viens de voter mon budget à Villepinte. Je sais qu'on a des montants hautement plus importants pour des réserves, pour éviter d'être surpris et de ne pas trouver l'argent, de pouvoir financer des demandes qui nous parviennent ultérieurement. Cher Tidiane, expliquer comme ça me paraît beaucoup plus clair. Et ça, on pourrait peut-être le mettre au compte rendu. Que ce sont des réserves. Alors, d'autres remarques? S'il y en a? Oui, en fait, il y a beaucoup de subventions exceptionnelles et on doit les voter. Or, on n'a pas le pendant de ces montants. Par exemple, on a 8 000 € pour le fonds à Gremier. Or, on n'a aucun détail sur comment est établie cette subvention exceptionnelle, sur quelle base. Donc, on aimerait connaître, que vous nous étayiez davantage sur ce montant, en quoi il est justifié. C'est le même montant que l'année dernière. Il est justifié de la même manière. Le festival, alors vous y venez pas, vous y voyez pas, ou en tout cas pas dans les bénévoles. Donc je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente. Mais je ne vais pas faire de jugement de valeur, je vais vous dire que c'est le montant nécessaire au bon fonctionnement et au budget du festival.
3500 personnes en moyenne. C'est ça. Mais- 3500 et 4000 personnes qui viennent. Je crois pas que la question, ou alors j'ai mal compris, mais la question ne remettait pas en question l'existence du festival, mais simplement de justifier les dépenses faites par les Patusiens. Ça n'a rien de Justement, ça se justifie par toutes les activités qui ont lieu au festival pour les Patusiens. Comme quand, par exemple, la subvention qui est faite à l'athlétisme pour les foulées vertes, qui va avoir lieu le 19 mai. Donc je vous invite d'ailleurs à y participer. Donc tous les ans, on les accompagne, etc. Tous les ans d'ailleurs, on remet les médailles, on remet les coupes parce qu'on est là, parce qu'on s'intéresse aux associations, comme on remet les médailles au karaté, comme voilà, parce qu'on s'intéresse à eux et qu'on va les voir et qu'on participe et qu'on va participer aussi à la remise du blason pour l'esprit aussi, parce qu'ils ont très bien travaillé encore cette année, ils ont fait des très belles choses. Donc quand on peut aider les associations, on le fait. Et pourquoi pas nous répondre alors est-ce que vous avez clair quand on pose une question simple en fait? C'est le montant nécessaire de loi. Mais ça, c'est pas une réponse claire. Vous voyez, monsieur le maire, il y a une différence entre votre réponse et celle de madame Desnoux. Vous voyez, et votre rôle, c'est quand même d'éclaircir un petit peu tout ça pour tous les Patusiens qui diront le contraire. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Les associations. Ah oui, pardon, attendez, je vais rembobiner. Comme chaque année, je vais demander aux membres des bureaux des associations, alors pas les membres, hein, les membres peuvent voter, mais les membres qui sont dans les bureaux exécutifs des associations ne peuvent pas voter. On a qui dans le conseil? 1, 2, 3, 4. Donc Thierry, tu as un pouvoir? Je peux voter pour. Oui, le pouvoir peut voter, mais pas toi. Alors, Anna, il y avait qui l'autre? Franck, Christelle, Etienne. Non, c'est bon. On va aller pouvoir. On va vérifier. Histoire d'être sûr. Jérôme, il n'est pas dans un bureau. Non. Pascal, Béatrix non plus. Monsieur Claudin, il n'est plus dans le bureau du. Non. Non, c'est bon. Donc, sans ceux qui. Non, non, il n'est plus. Il est plus. Donc, y a-t-il des votes contre? Donc, y a-t-il des abstentions? Donc, 2. Donc, adopté. Merci.